Hello les Gilles Artisteurs et bienvenue sur Gilles Artist TV, la chaîne où la culture et l'art prennent vie. C'est le nouvel épisode de A-Actu qui prend son envol avec de nouvelles actualités toutes fraîches dans le domaine des arts visuels au Cameroun. Abonnez-vous à la chaîne, likez et on démarre avec le sommaire. Au menu, zoom sur la deuxième édition riche en couleurs de la Traversée qui a eu lieu récemment au comptoir des arts de Yaoundé. Nous vous ferons revivre, comme si vous y étiez, cet événement grandiose de valorisation des artistes africains et de leurs œuvres. Puis nous vous ferons découvrir Inangala Godeleur, la nouvelle bande dessinée des jeunes filles et garçons qui vous séduira à coup sûr. C'est tout pour le sommaire. Avez-vous un projet de livre illustré, de bande dessinée ou de livre didactique? Et si vous confiez la réalisation de vos illustrations à un professionnel? Oui, un vrai professionnel. Grâce à sa créativité, son stylet et sa tablette graphique, Gilles Artist donne vie à toutes vos idées et imaginations en un claquement de doigts. Écrivez-nous sur WhatsApp au 679 87 17 42. Gilles Artist, et votre rêve devient réalité. Du 9 au 18 février 2024, le comptoir des arts de Yaoundé a été le théâtre de la deuxième édition de la Traversée, une plateforme dédiée à la promotion des artistes visuels et à la vente de leurs œuvres. Bonsoir tout le monde. Alors bienvenue, comme Anne-Marie l'a dit, à la Traversée, organisée par Noir à Part. Noir à Part est une structure qui veut investir ou bien qui veut faire éclore le milieu artistique et culturel au Cameroun et en Afrique. On va commencer par le Cameroun, parce que c'est le continent. La Traversée, c'est une plateforme qui a été créée par Jean-Alain Romard. Malheureusement, il ne peut pas être là, il n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais sa famille est là, merci. Et vous aussi, vous êtes là. Je suis là pour le représenter. Nous sommes en partenariat dans l'organisation de la Traversée et c'est la deuxième édition sous le thème Exode. Exode qui est en fait une expression généralement c'est l'immigration, l'évolution d'un peuple. Et c'est la raison pour laquelle on organise la Traversée, pour faire comprendre aux gens que nos artistes locaux peuvent vivre de leur art, raison pour laquelle c'est une exposition vente. Vous avez la possibilité d'acheter les œuvres qui sont exposées ici, ce soir, jusqu'au 18, bien évidemment. Merci à tous d'être là. Je vais passer la parole à notre première exposante, Madame Théodora Mwafo. Et chaque artiste, ce soir, ils vont se présenter eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas. On y va. Merci. Parmi les exposants, des artistes talentueux tels que Jean-David Cotte. Explorer le travail. Est-ce que le travail permet à l'humain d'éclore ou pas? Si vous remarquez, vous allez voir des travailleurs sur les deux œuvres qui sont exposées ici aujourd'hui. Mais derrière ces œuvres, vous allez voir des lignes qui sont, I don't know how to say it in French, we call them maps. Maps is des cartes, merci. Donc vous pouvez voir derrière, ce sont des cartes parce que des gens partent de loin, justement toujours dans le thème de la Traversée. Parfois ils voyagent, ils font des longs voyages, ils arrivent dans certains endroits, mais ils ne sont pas payés comme ils devraient être payés et le travail ne permet pas en fait qu'ils puissent éclore. Merci. Bright Thought. Mr. Brighton is an artist who explores totems. I don't know if in Africa, most of our villages, most of our tribes are represented by totems. So, in my village, for example, c'est la tortue. C'est la tortue et c'est un animal très spécial. On ne le mange pas. Quand il est à côté, on se place à côté parce que c'est un animal qu'on doit honorer. Donc, c'est en fait ça qu'il explore à travers ses œuvres. L'humain et les totems, l'humain et son côté bestial, son côté animal. Louis Somga. Alors, les œuvres que je présente, je mets en lumière les parties sur la psychologie, sur différents mots qui peuvent entraîner l'humain dans la fragilité, dans la destruction.
Alors quand je parle de mots M-A-U-X, je parle de je parle de violences physiques, violences sexuelles, violences verbales. J'insiste sur la violence verbale parce que les deux principes de mon climat ici et ici mettent en lumière cette forme de violence qui est moins perçue dans notre société, mais qui est un élément déclencheur de plusieurs autres mots. Et cela peut entraîner vraiment une forme de solitude, d'inquiétude, de peur, de doute, d'incertitude, et même la base estime de soi. Gaël Kutch. Ce que je vous invite à faire, s'il vous plaît, c'est que chaque fois que vous êtes invité à un vernissage, une exposition, prenez la peine, s'il vous plaît, de contempler les œuvres pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles vous suggèrent. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. C'est même bien si une œuvre, vous trouvez une œuvre moche. C'est bien si vous détestez une œuvre. C'est bien si les couleurs ne vous plaisent pas. Ce sont des émotions normales. Mais prenez la peine de communiquer avec les œuvres à travers les symboles. On reconnaît tous les symboles. Que ce soit le carré, le triangle, le cercle. À travers les lignes, à travers les couleurs, le vert, le rouge. Qu'est-ce que cette couleur vous suggère? Appropriez-vous-le. Et donnez aussi votre point de vue à l'artiste. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai exposé récemment au cabinet de sciençage. Et il y a une jeune dame qui est arrivée, elle a vu mon travail. Elle a fait cet exercice, ce que je viens de vous dire là. Elle m'a appelé. Elle ne m'appelait pas pour demander mon point de vue. Elle m'appelait pour lui dire ce qu'elle a vu dans mon travail. Et je vous assure que j'ai été choqué. Parce que même dans mon imagination la plus folle, je ne pouvais même pas avoir cette illustration de mon travail qu'elle m'a fait. Donc, je dis ceci, appropriez-vous les œuvres. Nouran Hassan, Paul Onobiono, Théodora Mouafo, Renaud Atemungue ont contribué à cette conversation artistique vibrante et reluisante. L'histoire de la mythologie du peuple Ekan, il y a une partie où il y a la traversée du peuple sur le dos du serpent. Et donc cette traversée-là, c'est ce qui a même inspiré la deuxième, l'idée du thème de la deuxième édition, l'Exode. La traversée du peuple, l'immigration d'un peuple à la recherche de quelque chose de toujours meilleur, parce qu'il y a peut-être un manque de ressources. Donc c'est comme ça que l'idée de la traversée est née par Jean-Alain Moma. Les artistes participants, ce qui se passe généralement, c'est que on prend le temps d'aller dans les différentes expositions, regarder les œuvres des différents exposants, et donc par la suite on les contacte tout simplement et on leur demande est-ce qu'ils veulent bien prendre part à la traversée, est-ce qu'ils veulent faire partie de cette aventure. L'idée toujours étant de promouvoir de nouveaux artistes, toujours de pouvoir vendre leurs tableaux et que de nouvelles personnes les connaissent, mettre les gens en relation, les artistes et les artistes, les gourous et les artistes, mais également les clients et les artistes. La traversée est pluridisciplinaire. À chaque fois qu'on a organisé, il y a eu une première édition, c'est la deuxième édition. On veut promouvoir le maximum de disciplines concernant le secteur de l'art. Donc on a eu la sculpture, la première fois on a eu la sculpture, c'est deuxième fois, peinture, et cette fois-ci on a eu une technique même différente avec les travaux de M. Renaud Atemungue. La diversité, généralement, c'est simple, hein? On connaît les disciplines qu'il y a dans le secteur de l'art. Quand quelque chose est différent, quand quelque chose est poignant, on va vers ça. Sous le thème Exode, symbolisant le départ, le voyage et la quête de soi-même, les artistes ont créé des œuvres puissantes et émotionnelles, explorant l'évolution des esprits, la croissance individuelle et collective, les enjeux de la migration, la symbiose entre l'homme africain, la faune et leur environnement, ainsi que le traumatisme psychologique, entre autres. Chaque artiste, par sa singularité et sa sensibilité, a captivé l'imaginaire des visiteurs, offrant une expérience artistique riche et inoubliable. Donc, ce que je vous présente ce soir, c'est une posture que j'ai pu faire en regard de la recherche sur le Jara. Le Jara, c'est une école artistique qui a été mise en avance par les artistes féminins et qui permet à ce qu'on puisse donner de la valeur aux formes qui sont aux objets qu'on a achetés.
Le Jala, c'est le déplacement du soir. C'est une écriture assise qui pousse l'artiste à aller parce que quand on crée une œuvre, on ne sait pas ce qu'on attend à la fin. On parle de chambre, absurde, n'importe quoi, mais il faut parvenir à produire quelque chose qui a un sens, qui a de la valeur et qui traduit les émotions. Donc, je fais Francis Soumi, elle a la salle. Je crois qu'il faut dire un mot. Déjà, mon jeune ami, qui est aujourd'hui devenu mon ami, c'est un fils. Il a gravé la maison pour pouvoir s'engager dans la voie de la folie. Parce que quand la folie devient une option, c'est un peu curieux de savoir qu'on peut opter être fou. C'est vrai, c'est pas développé, mais c'est possible. Quand on ose, on ne va pas se retenir, on doit la force. C'est l'effort qu'il fait. Et c'est l'effort que j'ai fait depuis longtemps que je suis avancé. Quand tu parles Jala, en fait, quand il parle du Jala, le terme Jala, c'est un mot que j'ai emprunté à la langue vernaculaire à la région dont je suis originaire. Le Jala signifie le dépassement de soi, pas le dépassement de quelqu'un d'autre. Et chaque geste dans le cadre du Jala est un défi. Le défi, c'est comment imposer ma loi à la matière, comment lui donner une deuxième dimension, comment le transmuter de ses fonctions d'origine vers une nouvelle direction. Ça, c'est la question que se pose l'artiste du Jala. Tout temps qui fait un geste, tout temps qui sélectionne un matériel, tout temps qui défie le bien absolu. Parce qu'en fait, le Jala, c'est la dame du volume organisée dans le vide absolu. Alors, il se fait à partir du plus gros volume possible pour construire le volume élargi. Le volume élargi passe par le tissage. Ça passe par le tissage parce que l'artiste du Jala est essentiellement tisseur. Il ne connaît pas, il tisse. Pour les éléments doivent passer par le fil de cuivre. C'est pourquoi vous pouvez voir les essais de notre ami qui d'abord attaque vide et pour lui qu'il est normal et ramasse les bons. Et finalement, il vous fait un amas de structure. Parce qu'en fait, le volume le définit vous amène au plus petit degré du volume possible, que j'appelle le degré zéro du volume. Le degré zéro du volume est un plus petit volume consciemment utilisé pour exprimer une nuance, un lien, ou pour apporter une solidité de cohésion à la matière qu'on veut construire. Des peintures vibrantes aux sculptures évocatrices, en passant par des photographies saisissantes, la galerie a présenté une palette variée d'expressions artistiques, offrant un festin visuel aux visiteurs. Je m'ennuyais et un ami m'a dit « Viens pas visiter Dormo voici ». C'est différent de ce que je vois d'habitude. Je ne savais pas qu'il y avait des espaces comme ça parce que d'habitude, quand tu avais les amis, on se dit on sort pour un restaurant, on va boire et là on se retrouve pour quelque chose d'un peu plus profond. C'est je vais dire magnifique parce que de ce que j'ai déjà vu, il y a ce que les artistes expriment par leur art. J'ai vu des sculptures avec ce qu'on ramasse n'importe où, des peintures, bon, des sculptures aussi, fait avec des fils. Donc, c'est nouveau, en tout cas pour moi. Je suis venue parce que j'étais invitée par Daniel et Solo. Et c'était une découverte pour moi parce que à Douala, on a beaucoup
exhibitions de culture et tout à Yaoundé, un peu moins. Donc, c'était l'objectif, c'est de découvrir aussi ce que Yaoundé a offert. C'est ça que j'ai découvert beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas. J'ai particulièrement aimé le travail de Roland Atenenge. J'ai beaucoup aimé le travail des couleurs. Les artistes en général, c'est très original. Ça ne ressemble pas souvent à ce que j'ai déjà vu avec le travail des tissus. Il y a vraiment beaucoup de travail sur les couleurs, les lumières et les matériaux. Je me suis intéressée par un tableau. Maintenant, ça va dépendre du prix, mais je suis intéressée par un tableau. Et oui, l'édition 2024 de la Traversée a illuminé le comptoir des arts de Yaoundé d'une ambiance festive et chaleureuse. Dans cet écran d'inspiration, les talents africains ont uni leurs forces pour créer une expérience artistique mémorable, transcendant les frontières de l'expression créative. Les échos de cette célébration artistique résonneront longtemps dans les mémoires, rappelant la magie de l'art qui sait toucher les cœurs et éveiller les esprits. Tous les jours, de nouvelles œuvres naissent dans l'univers des arts visuels. L'un des nouveaux bijoux qui vient de paraître est la bande dessinée Inanga, la Godeleur. Il s'agit de la bande dessinée idéale pour tous les jeunes filles et garçons d'aujourd'hui qui aspirent à une vie réussie demain. Les 6 premiers numéros sont actuellement disponibles. Tiens, je vous laisse découvrir. Dis-moi ce que tu vas faire dans 5 ans. Question simple posée à une jeune fille. Réponse fréquente. Je ne sais pas. On verra le moment venu. Pourquoi ce type de réponse? Parce qu'elle vit sans objectif à moyen et long terme. En outre, dans notre société actuelle, de nombreux jeunes souffrent d'un manque d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que d'absence de rêves et de projets de vie entre autres, ce qui peut entraver le développement de leur personnalité et l'exercice par étapes de leur insertion dans la communauté, voire dans le pays. Cette situation les expose à l'échec et peut les pousser vers la paresse, la délinquance et d'autres comportements déviants. Cependant, une lueur d'espoir émerge grâce à l'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun qui, pour résoudre ces problèmes, vous offre Inanga, la bande dessinée qui fournit aux jeunes filles et garçons des outils nécessaires pour construire un avenir prometteur. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Tel est le slogan à terme que propose ASEFCA pour les jeunes. À travers la bande dessinée Inanga BD, elle se donne pour mission, entre autres, de préparer les jeunes dans la construction de la personnalité par l'orientation scolaire et professionnelle, les droits des femmes, la santé reproductive et bien plus encore. En attendant de la rendre accessible pour tous, les 6 premiers numéros de Inanga sont disponibles dès maintenant sur Amazon, ainsi qu'au Cameroun chez Gilles Artiste, Sisa Ekono. Organisez-vous les événements en rapport avec les arts visuels? Êtes-vous producteur d'œuvres artistiques? Si oui, faites-nous part de vos projets. Gilles Artiste a pour but de valoriser les arts visuels, mais pas que. Les Gilles Artisteurs, c'est terminé pour cet autre épisode de A-Actu. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, partagez même pourquoi pas. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles actualités dans le monde des arts visuels en Afrique. À très bientôt!